Même son père ne connaissait pas le nom d'Israël. La mère qui l'a conçu dans le sein ne connaissait pas Israël. Sur ton père, il ne connaît même pas qui tu es réellement. Il ne savait pas ce que Dieu a pour toi. Malgré que la maman Rebecca, Dieu lui avait dit, j'ai haï celui-ci, j'ai choisi. Elle ne connaissait pas la vraie identité du fils qu'elle portait dans son père. Elle ne connaissait pas. Bien aimé, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu vas échouer. Ne t'appuie pas sur la sagesse du Dieu de cet homme. Tu échoueras. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Car c'est dans la parole qu'il y a la révélation. C'est dans le Dieu dans ta vie. C'est dans la parole qu'il y a la prophétie par excellence. Tu vas découvrir qui es-tu. Tant que tu ne connais pas qui tu es, il n'y a pas moyen que ta vie change. C'est ces jours-là que Jacob découvrit qu'il n'était pas Jacob, mais en réalité, il s'appelait Israël. Et depuis cette nuit, la vie complète de Jacob avait changé et avait pris un autre tournure. Une nouvelle saison avait commencé dans sa vie. Parce que tant qu'il se connaissait comme Jacob, il ne pouvait pas être le père de cette nation que nous connaissons. Jésus ne serait pas venu. Il fallait que l'identifiant change. Et cette identifiant change dans la lutte avec Dieu. Bien aimé, prie jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Ne t'arrête pas de lutter. Prie encore, prie encore, prie encore, et prie encore, bien aimé, jusqu'à ce que Dieu te révèle qui tu es réellement. Voici en priant, Dieu est en train de te donner une forme. Dieu est en train de briser. Il sait que si je laisse ça, elle ne peut pas me servir. Il faut que j'enlève tout ce qui n'est pas de nous. Bien aimé, si toi, je te dis que moi je suis avec Dieu, ton échec commence là-bas. Parce qu'au moment où tu dis que tu deviens limité. Parce que ça va t'empêcher de chercher Dieu. Ça va t'empêcher de t'abandonner à la volonté de Dieu. Ça va t'empêcher de te consacrer à Dieu. Sans que tu auras dans la tête cette idée. On dit moi, Dieu me connaît, je suis ceci, cela. Bien aimé, ton échec commence ce jour-là. Jacob, il connaissait que je suis béni. Il a cherché la vraie bénédiction. La bénédiction qui dure. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, cette bénédiction continue d'agir. Mais celui que son père lui avait donné, c'était en étant dans la maison de son oncle. Même étant dans la maison de son oncle, ça ne fonctionnait pas normalement. Il fallait l'intervention divine pour qu'il y ait un monde à clair. Toi, tu t'appuies sur quoi? C'est quoi? Papa la casa na Congo, et puis son famille a dit son Congo déjà. Et ngai na la faveur. Choka la salle de l'eau, c'est pas ça que la balinga. L'eau pour ta balinga va être. Basata na dia ba ngoma poussa na l'eau pour ma Congo yo. Pour ma détruire yo. Tout celui qui prétend aimer l'éternel. Tout amour n'est pas amour bien aimé. L'amour de ce monde te détruit. L'amour de ce monde t'éloigne de Dieu. L'amour de ce monde est contrairement à l'amour de Dieu. L'amour de ce monde va te dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais l'amour de Dieu te dit la vraie charité. Aime ton frère comme tu t'aimes. La vraie amour te dit si tu es tu lis comme aime ton frère. La vraie amour te dit quoi? Et le vrai amour te dit quoi? L'amour là te dit non. Si tu aimes ton frère, donne ta vie pour lui. Et Jésus a donné sa vie pour lui. C'est ça l'amour. Ce n'est pas l'amour de ce monde. L'amour de ce monde est égoïste. Alors si toi tu t'appuies, on m'aime, on va te tuer. Rebecca croyait aimer Jacob, mais il ne l'a pas aidé. Combien de rester, de lui dire repars avec ton frère. Il a dit fuis chez ton oncle. Et allez
allé là-bas, il a souffert. Mais s'il a mangé avec son frère, les données seraient différentes. Il fallait que Jacob lui-même puisse avoir la révélation de demander à l'ange, bénis-moi bien-aimé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait révéler à Jacob que tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni en réalité. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Elle n'est jamais suivie de chacun. La bénédiction des morts va te faire tuer tes enfants. La bénédiction des féticheurs va détruire ta vie. Si l'on est dans le loqueto, et comme on va tu vas sacrifier les gens. Tu vas manger la chair humaine. Tu vas boire le sang. Tu vas te compromettre. Et si tu t'appuies sur Dieu, et que Dieu te bénit, ton nom sera gravé de génération en génération. Même après ton départ, on parlera de toi. Il faut que ta manière de réfléchir change. Si ta manière de réfléchir ne change pas, tu vas demeurer dans la médiocrité. Si ta manière de prier ne change pas, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Tu dois chercher à connaître quel est mon identifiant au ciel. Dieu me connaît par quel nom? Est-ce qu'il me connaît par le nom de ma famille? Est-ce qu'il me connaît par le nom de mon père? Est-ce qu'il me connaît par le nom qu'on m'avait donné? Ou Dieu me connaît comment? Et cette révélation viendra pendant les moments de brisement. Bien-aimé, les brisements ne viennent pas pour te tuer. Les brisements, quand Dieu est en train de briser quelqu'un, en réalité, il est en train de vouloir révéler ta vraie identité. Il est en train de vouloir révéler ce que tu es réellement. Dieu ne peut pas révéler le Fils de Dieu dans ta vie tant que tu ne vas pas mourir. Il faut que ton ancienne gloire meure pour qu'une nouvelle création commence. Alors bien aimé, tu as besoin de la révélation. Sans la révélation, les ossements desséchés ne pouvaient jamais devenir en vie. Il fallait la prophétie, il fallait la révélation. Ézéchiel regardait, il dit mais ce sont les ossements desséchés. Mais Dieu lui dit, ce ne sont pas des ossements, c'est toute une armée. Lui, il voyait les ossements. Il avait la réalité du monde, démontre autre chose. Mais la révélation va démontrer la vérité de la chose. La révélation enlève les écailles de tes yeux. La révélation ouvre les oreilles spirituelles. La révélation change même les langages. Dieu lui dit, prophétise. Il regarde. Mais la Bible dit, quand il obéit, il a commencé à prophétiser les ossements. Lorsque la tête est dans la maison là-bas, l'autre os se trouve à Willery. La révélation. Bien aimé, il y a une puissance dans la révélation. Dans la révélation, c'est Dieu lui-même qui agit. Dieu, quand toi tu cherches Dieu ailleurs, il est dans cette révélation. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ce ne sont pas les paroles d'Ézéchiel qui ont donné la chair à ces ossements, mais c'était la parole de Dieu qui était cette révélation. C'est elle qui donnait la chair, c'est elle qui créait le veine, c'est elle qui a créé cette armée. La parole de Dieu dans ta vie, c'est elle qui détermine
Jésus, les données de ta vie vont changer. Si tu rencontres Jésus, les jours où tu le rencontres, il entre dans ta vie. Directement, les serveurs célestes déchargent ton programme. Les données commencent à agir. Ton histoire va changer. Quiconque te verra, tu verras une autre personne. Bango ba dit que aux alakawana. Et là on dit que comme maladie na ye. Et là on va maladie na ye et comme imate. Akosala nini? Awa muto resisa kao azate. Ils ont oublié une chose. Qu'il y a une parole de Dieu sur toi. Il y a une prophétie qui plane sur toi. La prophétie travaille bien de elle travaille, elle arrange le chemin. La prophétie fait le chemin. La prophétie peut entrer dans la force. Il te prend.